le respect des parents. On a l'impression que, en énonçant ça, on sait déjà. On n'est pas dans notre phase d'éducation, donc on a l'impression que respecter ses parents, ça va de soi. C'est un concept classique, c'est normal, ça fait partie de l'éducation, ça fait partie des relations normales entre parents et enfants, à l'intérieur d'une même famille. Mais en fait, ce qui va nous interpeller ici, c'est que la mitzvah soit dans la Torah. Si c'est si normal, on n'a pas besoin de la mitzvah dans la Torah, on n'a pas besoin du commandement. C'est spontané. Les enfants vont être reconnaissants vis-à-vis de leurs parents. On n'a pas besoin d'instituer une mitzvah. Pire, on met cette mitzvah basique dans les Aseret Hadibrot. On a besoin d'une révélation au Matan Torah, au Har Sinaï, pour savoir qu'il faut respecter ses parents. Pourquoi une telle place? Pourquoi une telle importance à quelque chose qui a l'air d'aller de soi? Mais ça va de soi quand il y a lieu d'être reconnaissant. Mais avec les parents qui ne sont pas bienveillants avec leurs enfants, avec les parents qui sont des tortionnaires ou des bourreaux, il y en a. Alors est-ce qu'il faut quand même respecter ces parents-là? Pour ceux qui nous adorent, qui nous font du bien, ça va de soi. Mais pour ceux qui ne sont pas si positifs, pas si agréables dans la relation, est-ce qu'il faut quand même les respecter, leur apporter du kavod? Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots simples qu'on trouve dans toutes les civilisations? Qu'est-ce qu'on va essayer d'en dire, nous, à l'intérieur de la tradition juive, et pourquoi cette place dans la Torah? On va commencer par faire un peu d'ordre, distinguer les concepts, savoir à quoi ça correspond, et ensuite on va prolonger notre réflexion et notre étude de ce soir. Tout d'abord, il y a deux concepts, respecter et honorer. Deux passages de la Torah bien distincts avec des mots distincts. Ish imo ve'aviv tiraou, chaque homme, chaque individu, son père et sa mère, dans l'ordre, sa mère et son père, tel que c'est dans le texte, il doit craindre. On dit respecter, mais c'est cette notion de crainte respectueuse. De l'autre côté, kaved et avicha ve'et imecha. Honore ton père et ta mère. Quelle différence entre respecter et honorer? À quoi ça correspond de façon concrète? Regardons dans le détail. Respecter, pour le Sefer HaChinuch, c'est la mitzvah 212, c'est se conduire envers eux comme avec une personne que nous craignons. Donc avoir une forme de retenue, de réserve vis-à-vis de cette personne que l'on doit respecter, et pour nous, c'est assez clair, vis-à-vis de quelqu'un qu'on craint. Le Sifra, sur Parashat Kedoshim, puisque c'est dans Vayikra 19.3, nous donne des exemples. Ne pas occuper une place qu'il aurait réservée. Ne pas parler à leur place. Ne pas les contredire de façon impolie, en public particulièrement. Donc on voit un mode de comportement qui est, alors que la proximité peut être naturelle en famille et peut mener à de la familiarité, maintenir une certaine réserve, une forme de respect. Notre père, notre mère, ce ne sont pas nos petits amis, ce ne sont pas nos frères et sœurs. On a une grande proximité affective, mais en même temps, dans le comportement quotidien, il faut respecter la place de l'autre. C'est pas juste, même si symboliquement ça l'est, la place où il est assise. Quand le père ou la mère ont une place fixe autour de la table, il faut la respecter. On ne s'assoit pas à leur place. S'ils n'ont pas de place fixe, s'ils n'empêchent pas qu'on doit respecter leur place. Leur place, c'est-à-dire leur rôle, leur position
sociale, leur position à l'intérieur de la famille. Donc il s'agit vraiment de prendre en considération la position à l'intérieur du groupe familial que doit avoir chacun des parents et essayer d'en tenir compte pour ne pas créer de la confusion, qu'à un moment donné, on ne sache plus qui est qui. Lorsque les parents vieillissent, on voit parfois des enfants qui se comportent avec leurs parents comme si c'était leurs enfants. On a perdu le respect, pourquoi? Parce qu'ils sont en position de faiblesse. Alors on les infantilise. On les considère comme des enfants qu'on devrait éduquer, mais non. Ils restent, même vieillissants, même avec une mémoire défaillante, même avec une réflexion moins rapide que la nôtre, ils restent nos parents. Donc on ne doit pas, parce qu'à un moment donné, ils sont en situation de faiblesse, se mettre dans une position où l'on ne craindrait plus nos parents, et c'est eux qui arriveraient à nous craindre parce qu'on devient autoritaire, parce qu'on se comporte comme si c'était nos enfants. Ne pas occuper leur place, c'est ne pas se prendre pour eux. On reste enfant toute notre vie, jusqu'à 120 ans. C'est beau. Il faut donc en permanence savoir qu'on est dans une position, à un moment de notre vie, intermédiaire. On a des parents qu'on doit respecter et on a des enfants qui doivent nous respecter. Qu'on devra respecter aussi, on en parlera plus loin, mais à qui on doit aussi transmettre le concept de respect. Donc un positionnement qui doit être en permanence entre les deux et ne pas en venir à confondre les uns et les autres comme si nous n'avions plus d'origine, mais comme si c'était nous la référence pour tout le monde, y compris pour nos propres parents. Que signifie dans ce cadre-là honorer? Là, on a compris, position vis-à-vis d'une crainte. Il ne s'agit pas de trembler devant ses parents. Il ne s'agit pas d'avoir peur d'eux, dans le sens où un enfant peut avoir peur qu'on lui donne une claque ou une punition. Il s'agit d'une position de respect qui fait qu'on ne mélange pas les choses et on laisse chacun dans une position. Honorer, toujours Sefer HaChinuch, mitzvah 27, qui reprend le sifra et qui nous dit: il s'agit de leur donner à manger et à boire, de les habiller, de les couvrir, de les aider à entrer et à sortir. En fait, il s'agit à tout moment de veiller à leur kavod. Le kavod, c'est aussi le poids que les gens ont. C'est leur position sociale. Et faire en sorte que, du fait de ce kavod, ils ne se retrouvent pas dans une situation de dépendance. Leur permettre d'avoir à manger et à boire, de les habiller, c'est de faire en sorte qu'on ne peut pas laisser nos parents dans le besoin qui va les mener jusqu'à les mendier ou demander à d'autres ce que nous, on devrait leur donner. C'est la position en miroir de ce que l'on fait avec nos enfants. À nos enfants, on donne à manger, à boire, ils ne sont pas autonomes. Nos parents vieillissants ne sont pas forcément autonomes, il faudra leur donner à manger, à boire. Il faut veiller à leur habillement comme on le fait pour nos enfants. Et comme eux l'ont fait en leur temps pour nous. On reproduit avec la génération précédente ce qu'on a vécu nous dans la génération précédente. De la même façon que nos parents nous ont accompagnés quand on était petits dans nos sorties parce qu'ils avaient peur qu'on sorte dans des conditions peu sécures, on doit accompagner nos parents de manière à ce qu'ils sortent aussi en position de sécurité. C'est-à-dire comprendre que socialement ils ont une place et que cette place, il est de notre rôle de la maintenir, quoi qu'il arrive.
qu'on soit jeune ou moins jeune, et que eux soient âgés ou moins âgés. C'est, de manière générale, préserver leur situation sociale, leur situation dans la société. Ce n'est pas leur rang social, est-ce qu'ils sont riches ou est-ce qu'ils sont pauvres, ça peut y participer, mais leur place dans la société. Est-ce que leurs paroles comptent encore? Est-ce qu'on les entoure de considération, ou ils sont devenus invisibles, ou ils sont devenus, pire, dérangeants pour nous? À ce moment-là, c'est plus kaved, c'est plus la notion de donner du kavod, c'est la notion de poids, kaved aussi, où du coup les parents deviennent, lorsqu'on ne leur donne pas du kavod, ils deviennent un poids. Parce qu'on n'a plus le sens de leur importance, alors ils deviennent un poids pour nous, dont on aimerait bien se délester le plus rapidement possible, parce que c'est lourd à porter, parce que c'est difficile à vivre. Il faut donc sortir de cette dimension utilitariste du parent. Le parent n'existe pas en tant que parent que lorsqu'on a besoin de lui. Et lorsqu'on n'a pas besoin, ça ne nous intéresse plus d'avoir des parents. Puisqu'on est tellement autonome qu'avoir des parents, ça ne sert à rien. C'est comprendre qu'il y a un lien indéfectible, permanent, quel que soit l'état de santé, quel que soit l'état de santé mentale du parent. Ce lien, il se maintient, il est toujours existant, et c'est extrêmement important de comprendre que c'est ça la dimension de kavod à l'intérieur de la relation. Donc on voit bien ici qu'on a deux facettes dans la relation aux parents qui convient à des jeunes et qui convient à des enfants moins jeunes, parce que le parent reste parent, même lorsqu'on n'a plus besoin de lui, entre guillemets, lorsqu'on n'est plus sous leur dépendance directe, il reste parent et il a droit à une considération, à une reconnaissance. Et c'est souvent ça le concept qui est énoncé en premier pour justifier ce comportement vis-à-vis des parents. Toujours dans le Sefer HaChinuch, l'homme doit se montrer reconnaissant envers ceux qui lui ont fait du bien. Il ne doit pas se conduire de façon vile, dissimulée ou ingrate envers ses bienfaiteurs. On le sait, pour la plupart, on est tous parents. Lorsque les enfants sont petits, on est dévoué. On ne dort pas la nuit, on s'inquiète au moindre problème, on bouscule nos rendez-vous professionnels pour s'occuper de nos enfants, on va les chercher le soir après une soirée pour un anniversaire à l'autre bout de la terre à 11h ou minuit. On les accompagne pour leur sortie, on les accompagne pour leur rentrée. Lorsqu'il y a une difficulté, on va manger moins pour leur donner plus. C'est un dévouement sans borne, et c'est normal. Ce sont nos enfants, c'est-à-dire des êtres qui existent parce qu'on les a voulus, parce qu'on les a souhaités, qui proviennent directement de notre vitalité à nous. Donc à nos enfants, on donne tout. On donne notre temps, notre patience, notre argent, notre santé parfois, mais on donne tout. Ça va de soi. On n'en demande pas les remerciements. On n'en demande pas de la reconnaissance. On demande qu'ils soient en bonne santé, qu'il leur arrive que du bien. Mais de l'autre côté, au niveau de l'enfant, le principe premier, on verra qu'il n'est pas le seul, mais le principe premier, c'est le principe de Hakarat Hatov, de reconnaissance. On doit au moins leur donner ce qu'on a reçu. Et c'est beaucoup, et c'est immense. On l'oublie, on s'en rend compte quand on devient nous, même parents, quand on ne dort plus la nuit, on se dit tiens, ben oui, c'est vrai que mon père ou ma mère me disait qu'il ne dormait pas la nuit, maintenant c'est moi. Pour mes enfants, on s'en rend compte quand on le vit. Avant, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est diffus. Et puis on ne demande rien quand on est enfant. Donc c'est ce principe de reconnaissance
qui est fondamental, qui est un principe de réciprocité. Pour ne pas être en dette, je dois être en mesure de rendre ce que j'ai reçu. Reste une question sur laquelle on va revenir. Mais si je n'ai pas reçu, si mes parents n'étaient pas à la hauteur, je suis mal tombé, je suis né dans une famille où mes parents ne voulaient pas de moi, où mes parents ne voulaient pas s'occuper de moi, donc personne ne s'est occupé de moi, je m'habillais tout seul, si j'allais pas à l'école, personne n'était là pour me réveiller, je mangeais en trouvant ce que j'avais à manger parce que personne ne se préoccupait si j'avais faim ou pas faim. Qu'est-ce que je dois rendre? Ce qu'on m'a donné? La vie amère que j'ai vécue? Je dois la rendre parce que c'est un principe de réciprocité? Mais mes parents ne m'ont pas aimé. Mes parents m'ont rien donné. J'ai le sentiment que la seule chose qui m'est donnée, c'est la vie. Et je ne sais même pas si je dois les remercier pour ça. Parce que ma vie est une galère, parce que j'ai souffert pendant toute mon enfance et j'en ai des traumatismes. Est-ce que je dois être dans la réciprocité? Est-ce que je dois rendre ce qu'on m'a donné tel quel? Alors il faut que je sois tortionnaire vis-à-vis de mes parents. Il faut que je les jette le plus tôt possible dans une maison de retraite où je ne vais jamais aller les voir. Est-ce qu'il faut leur rendre selon ce qu'ils m'ont donné? Est-ce qu'il y a un principe de dire je dois mesurer le bien que j'ai eu ou le moins bien et je dois le rendre? Mais alors pourquoi je vais leur donner du bien puisqu'ils m'ont donné que du mal? Alors je m'abstiens. Et je m'absente aussi dans la relation avec les parents. Si c'est à Karatatov, que à Karatatov, j'ai une question. Et puis la récompense de tout ça, c'est quoi? Si je me comporte bien vis-à-vis de mes parents, la récompense, c'est la longévité. Je vais vivre longtemps. Attention, soyons prudents. Il peut y avoir des gens, c'est pas aussi simple que ça, des gens qui sont quand même dans la Karatatov, dans la reconnaissance et dans la bienveillance vis-à-vis de leurs parents et qui meurent jeunes. Donc attention, ne prenons pas les choses de manière tranchée. C'est ça ou ça. Il y a plein de nuances, il y a plein de possibilités. Mais ce qu'on me dit, c'est que si je m'occupe bien de mes parents, j'ai du kavod, j'ai de la hiéra, du respect, de l'honneur vis-à-vis de mes parents, alors je vais vivre vieux. Mais si je ne le fais pas, quel lien entre ma longévité? Je fais plein de mitzvot, 613 mitzvot. Il y en a 3 qui me donnent de la longévité. Le respect des parents, le fait, si je trouve un nid avec des oiseaux, des oisillons et des œufs, je renvoie la mer, ça doit m'apporter la longévité. Les tfilines, ça doit m'apporter la longévité. Et les autres mitzvot, 3 sur 613. Quel rapport? Pourquoi spécialement le respect des parents? Ça va dans la longévité. Si je respecte mes parents quand ils sont vieux, alors je serai vieux moi aussi. Et mes enfants me respecteront. Et puis on vient me dire autre chose encore. On vient me dire dans la Mechilta, Midrash Halachik sur Shemot, il y a une comparaison qu'il faut faire. Il est écrit « Honore ton père et ta mère ». Et il est aussi écrit, cette fois-ci dans les Proverbes et pas dans Shemot, « Honore l'Éternel avec tes biens ». Ainsi, l'honneur accordé au père et à la mère est-il comparé à l'honneur accordé à Dieu? Et on continue. Il est écrit « Respectez chacun votre mère et votre père » dans le Lévitique. Et il est aussi écrit dans Dvarim, dans le Deutéronome, « L'Éternel ton Dieu, tu respecteras ». Ainsi, le respect du père et de la mère est-il comparé au respect de Dieu? Comment je peux comparer ces deux niveaux-là? Je les compare pourquoi? Parce que la Gemara me dit que lorsque un être naît, il est le fruit de 3 personnes, 3 interventions, le père, la mère et la shrina. Mais comment je peux comparer le respect, l'honneur avec mes parents vis-à-vis de celui d'Akadosh Baruch Hu? Et pourquoi? Parce que je respecte mon père et ma mère, Dieu va considérer que je le respecte lui. Je pourrais très bien faire les deux choses. Inverser. Respecter mes parents et ne pas respecter Dieu.
Ou respecter Dieu et pas respecter mes parents. Dans la réalité, on voit tout. Pourquoi la Torah, pourquoi le Midrash vient nous dire l'un est lié à l'autre? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette problématique? C'est une loi morale, ce n'est pas une loi religieuse. Dans toutes les civilisations, on respecte ses parents. Il est souhaitable, on va dire, de respecter ses parents. Après, ce que c'est fait ou pas, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? C'est quoi ces concepts qui sont en train de jaillir du texte et qui viennent nous dire qu'il y a autre chose à creuser? Première idée, qui est déjà en elle-même essentielle. Où est-ce qu'on va apprendre à respecter, à honorer Akadosh Baruch Hu? Dans le milieu familial. Parce que Dieu, c'est difficile. Parce que Dieu, pour nous, même si on sent sa présence, c'est une abstraction. Ça veut dire quoi, ne pas se mettre à la place de Dieu? On va le comprendre tout à l'heure, mais ça ne va pas de soi. Il n'a pas de macom, il n'a pas de chaise, ou simplement je ne vais pas aller m'asseoir. Qu'est-ce que ça veut dire donner à manger et à boire à Kadosh Baruch Hu? Je ne comprends pas. Ça c'est simple pour les parents, mais pour Akadosh Baruch Hu, ça ne colle pas. Donc comment je fais pour apprendre à respecter Akadosh Baruch Hu et à l'honorer? La Torah nous dit, si tu sais faire l'un, si tu arrives à faire l'un, tu comprendras ce que signifie l'autre. Mais si tu n'y arrives pas dans le premier vis-à-vis de tes parents, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas des gestes, il s'agit de l'état d'esprit. Si tu vois en ton père et en ta mère les associés d'Akadosh Baruch Hu, et que tu as compris ce que ça voulait dire respecter tes parents, alors tu vas comprendre un tout petit peu ce que peut signifier pour toi le respect d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu vas éviter la familiarité, tu vas éviter de l'utiliser, tu vas éviter d'essayer de le soudoyer. Tu vas respecter sa place et tu ne vas pas te prendre pour lui. Tu respectes ton père, tu ne vas pas parler à sa place. Alors tu vas apprendre à ne pas parler à la place d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est un risque permanent. On se prend pour Dieu. Si vous regardez dans la ville, dans la communauté, partout, il y a plein de dieux qui sont en train de se promener. Des gens qui se prennent pour le centre du monde. Et il n'y a qu'eux qui peuvent décider. Ils sont seuls maîtres à bord. Ils ont parfois l'argent ou le pouvoir et ils se prennent pour Dieu. Il y en a plein. Et ceux-là, ils n'ont pas appris à respecter leur père et leur mère. Parce que c'est là qu'on apprend notre vraie place. Qu'on apprend qu'on a forcément une origine. On ne naît pas en génération spontanée. On doit quelque chose à quelqu'un. Et le minimum de ce que l'on doit, c'est la vie. Si on a compris qu'on la doit de nos parents, on peut peut-être un tout petit peu comprendre qu'on la doit aussi à Kadosh Baruch Hu, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on arrive à intégrer cette notion, si on arrive à faire attention au kavod de nos parents, alors on va peut-être arriver à apprendre ce que c'est que le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on se trompe en permanence. On pense pour lui. On croit mieux comprendre le texte que ce qu'il nous dit. Il nous dit, mais nous, on parle à sa place. On le contredit en public. Combien on voit de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui ne connaissent rien au judaïsme et à la religion juive, et qui disent « Ah, les religions, c'est une invention de l'homme. La religion vient répondre à toutes mes questions. » Ben, ce serait bien, ça, ce serait pratique. Donc plus on étudie, plus on a de questions. C'est quand même incroyable. Mais ils n'ont rien compris. Mais ils savent. Pourquoi? Parce que leur intellect est tellement puissant qu'ils peuvent inventer le concept de la création par l'homme de Dieu. Puisqu'ils sont, eux, Dieu. Ils ont tout pouvoir. Demain, ils comprendront tout. Ils sont sur le chemin. Leur intelligence leur permet de maîtriser le monde. Alors, ils savent mieux que tous. Ils savent mieux que Dieu
À quoi sert le monde? À quoi sert la création? À quoi sert la nature? À quoi servent tous les éléments? Ils sont au-dessus de ça. Ils ne vont pas se laisser impressionner par des histoires à dormir debout, la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies. Enfin, c'est pas sérieux. Ils se prennent pour Dieu. Ils n'ont pas compris. Déjà dans leur milieu familial, ce que pouvait être la parole du père ou de la mère. Ils croient qu'ils respectent leurs parents, mais ils ne les respectent pas. Ils n'ont pas appris à les respecter. À commencer par écouter avant de parler. À commencer par comprendre quelle doit être la place de l'autre, parce que c'est de lui que dépend toute mon existence. Que pendant toutes les premières années de ma vie, j'étais dans la dépendance complète. C'est comme si on était tous sortis du désert et qu'on avait oublié qu'on avait été dans le désert. Mais dans le désert, pendant 40 ans, on a dépendu comme un enfant qui dépend du lait de sa mère. Sans la manne, on n'avait rien à manger. Sans les puits de Myriam, on n'avait rien à boire. On est comme des enfants. Mais on oublie quand on grandit que c'est ça qui nous a permis de vivre et qu'on était des êtres sans défense. Il faut qu'on l'apprenne à l'intérieur de notre famille, parce qu'il n'y a que là qu'on peut l'apprendre. Parce qu'à l'extérieur, il n'y a qu'une multitude de personnes gonflées par l'orgueil, qui se prennent pour Dieu, et c'est très difficile d'apprendre ça dans un autre lieu, parce que dans un autre lieu, on est dans le conflit, on en est dans la concurrence de pouvoir. Est-ce que je vais avoir plus de pouvoir que toi, ou est-ce que je vais en avoir moins? On a toujours un chef et quelqu'un en dessous de nous, et on veut toujours être le chef suprême. Dans la famille, ce n'est pas une question de chef. C'est une question d'histoire. Je n'étais pas là, je ne me suis pas auto-créé, je n'ai pas de pouvoir. Si mes parents n'avaient pas voulu avoir d'enfants, je n'existerais pas. Je suis rien. Je suis un pari sur la vie. Mais sans ce pari, il n'y aurait rien ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut apprendre que dans ce cadre-là. Parce que nos parents ne sont pas nos patrons. Ils ne sont pas là en train de définir notre place. Ils sont là pour nous accompagner à nous épanouir dans notre vie. Ils sont là pour veiller sur notre bien-être, donc on n'est pas en concurrence avec eux. Si on est en concurrence, c'est que la relation c'est pas bien passé parce qu'on a oublié de se parler à un moment donné et de se dire que ce qui était le plus important entre des parents et des enfants, c'était l'amour, et que l'un ne va pas prendre la place de l'autre, l'un va prendre la suite de l'autre, mais pas la place. Parce que justement, avec l'obligation qu'Akadosh Baruch Hu me demande de respecter et d'honorer mes parents, je sais toujours quelle est sa place aux parents et quelle est ma place en tant qu'enfant. On n'est pas en concurrence. On est ensemble dans le même bateau et on essaye d'avancer. Et à un moment donné, le parent laisse la barre au fils ou à la fille. Et ils avancent tout seuls. Ils se construisent. Mais on est dans le même bateau. On est dans le bateau d'une famille qui avance. Donc on a là un besoin essentiel de comprendre et de faire l'expérience de ce que c'est que le respect des parents et l'honneur des parents, parce que c'est comme ça qu'on va apprendre ce que ça peut vouloir dire pour un homme qui comprend le monde, respecter et honorer Akadosh Baruch Hu. Alors quand on respecte bien, quand on honore bien nos parents, alors Akadosh Baruch Hu nous le compte comme si on l'avait déjà fait vis-à-vis de lui. Parce qu'on est dans la bonne voie. Et si on a compris, alors on comprend ce que c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais on n'est pas au bout. Parce qu'il y a quand même quelque chose de très gênant dans tout ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu ne nous demande pas d'aimer nos parents. Si on les aime, tant mieux. Si on ne les aime pas, tant pis. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour nous. Tant pis.
Ce qui compte, c'est l'obligation de notre posture vis-à-vis de nos parents. Pourquoi? Parce que ça, c'est important pour Dieu. Si on les aime, c'est un sentiment naturel. On a un devoir d'aimer Dieu. On a une mitzvah d'aimer Dieu. Mais comme l'explique Maïmonide dans le Mishneh Torah, c'est en regardant le monde, en découvrant la sagesse et l'intelligence de la création qu'on va avoir une impulsion en voyant l'univers qui est devant nous. Alors on a un élan d'amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais vis-à-vis des parents, c'est pas la même chose. Soit il y a une transmission d'affection qui s'est faite, et comme les parents nous aiment, alors on a un amour en retour. Mais parfois, même lorsque les parents ne nous aiment pas, on a un amour en retour. Les enfants battus, ils aiment leurs parents, parce qu'il y a un attachement, j'allais dire, viscéral, psychologique. C'est pas parce qu'il me frappe que je l'aime pas. Il me frappe, bon, c'est son égarement. Mais en même temps, c'est mon père, c'est ma mère. Je l'aime quand même. Mais la Torah, elle ne va pas se placer sur ce plan-là. Parce que ce plan-là, c'est trop l'histoire individuelle et personnelle. On ne peut pas obliger un individu à ressentir quelque chose, à avoir un sentiment. On peut l'obliger à avoir un comportement, mais pas un sentiment. Alors pourquoi la Torah tient tellement en dehors de ce qu'on vient de dire? Pourquoi elle tient tellement à ce qu'il y ait cette relation de Yira et de Kavod vis-à-vis des parents? Sans respect et sans honneur des parents, il ne peut pas y avoir de transmission de valeurs, de transmission d'histoire, de transmission de vécu. Lorsqu'on ne se respecte pas, on ne s'écoute pas, on ne se parle pas, on ne tient pas compte de la parole de l'autre. Or, on est ce qu'on est en tant que juif que parce qu'on est au bout d'une chaîne de transmission qui n'est pas finie. S'il n'y a pas de transmission du vécu de la sortie d'Égypte et du Matan Torah, on n'est pas le peuple juif. S'il n'y a pas de transmission d'un mode de vie, on n'est pas le peuple juif. S'il n'y a pas la transmission d'une Torah, il n'y a pas de peuple juif. Le peuple juif, c'est le fruit d'une transmission de valeurs, d'une histoire. On s'inscrit dans une histoire, dans un continuum. On reçoit un relais, comme pour la course, un bâton à transmettre à nos enfants. Pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait une possibilité de communication. Lorsque les enfants méprisent les parents, ils ne prennent pas en considération leur histoire, leurs valeurs, leurs paroles. Tout ça ne compte pas, c'est pas écouté, puisque nous on est neufs, on veut un monde nouveau et la transmission se rompt. Lorsque les parents ne respectent pas leurs enfants, lorsqu'ils les prennent pour des abrutis, lorsqu'ils les prennent pour des enfants qui sont bons à rien, ils ne vont rien leur transmettre non plus. Au mieux, ils auront un vécu, mais il ne sera pas verbalisé, il ne sera pas valorisé. Donc on va avoir une rupture de la transmission, terrible. Or, ces ruptures de transmission, on les a vécues dans l'histoire. À deux moments essentiels. Le premier moment, si on peut avoir Vayakom Melech Hadash al Mitzraïm, s'il y a un nouveau roi qui apparaît sur l'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaît pas Yosef. Pourquoi? C'est parce que Yosef est mort, c'est parce que les Shvatim, les 12 tribus sont morts, et que tous les gens qui étaient de cette génération-là sont morts. Il y a une rupture de transmission, et il peut faire croire qu'il ne connaissait pas Yosef. Un autre moment essentiel.
dans le début du Sefer Shoftim. Après la mort de Josué, la mort de la génération qui est rentrée du désert en Eretz Israël, lorsque cette génération-là disparaît, à ce moment-là, on a la montée de l'idolâtrie. Pourquoi? Et parce qu'on nous dit, parce qu'il n'y avait pas de transmission, parce qu'on ne savait plus qui était Dieu et ce qu'il avait fait pour nous. Et le Radak, là-bas, sur place, pose la question. Mais comment se fait-il? Il y avait bien des skénim, des anciens, dans le sens étymologique du terme, des gens âgés. Et le Radak nous dit, il y avait bien des gens âgés, mais ils n'étaient pas considérés. Donc, ils ne racontaient pas aux jeunes ce qu'ils avaient vécu, et les jeunes n'allaient pas les interroger. Il y a une rupture de la transmission, parce qu'il n'y a pas de considération, parce qu'il n'y a plus de kivud avaim. Lorsque la parole du vieux, elle n'est pas entendue parce que on a l'impression qu'il radote et que ça ne nous intéresse pas, ces histoires de l'ancien temps qu'on n'a pas connues et dont on n'a rien à faire, alors on arrête de l'écouter. Lorsque le vieux a le sentiment que ses enfants ne l'écoutent pas, ou qu'il n'est pas lui-même, qu'il ne se sent pas lui-même porteur d'une transmission, alors il ne raconte plus, il se tait. Et lorsqu'il y a le silence qui s'installe entre les générations, parce qu'il n'y a pas ni respect ni kavod, alors il y a une rupture de la transmission, et l'idolâtrie de l'époque s'installe, mais c'est-à-dire qu'il y a une coupure avec Dieu. Il y a une coupure parce que cette histoire, elle n'est plus porteuse de sens, elle n'est plus porteuse de vie. Lorsqu'on ne respecte pas ses parents, on en vient à se couper de Dieu, à être seul, sans Dieu, parce qu'on ne sait plus qui est Dieu. Parce que la première expérience que l'on a, c'est dans la relation de transmission entre générations. C'est là qu'on construit notre idée. On sait d'où on vient. Et on peut imaginer vers où on va, parce qu'on a une transmission et une tradition qui nous dit, voilà l'objectif à atteindre. Mais lorsque le langage s'est rompu, parce que les uns ne parlent plus aux autres, et que les autres ne considèrent pas les uns, alors il y a fin du peuple juif. Localement, certes, mais rupture pour le peuple juif gravissime, parce que le peuple se coupe de son Dieu. C'est dire que le respect des parents, c'est pas juste une histoire de petite famille. Et comment mon fils il m'a parlé ou ma fille, elle a élevé le ton. Ou elle m'a considéré comme un vieux, allez viens, je te donne la main pour traverser parce que tu n'es même pas capable de traverser. Ou mais non, mais tu comprends rien. Tu veux parler de choses qui sont modernes. Mais c'est pas de ton époque, mon petit monsieur. Alors arrête. Laisse-moi, je vais faire à ta place. Tu n'es pas capable de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Moi, je vais le faire à ta place. Ça ira plus vite. Oui, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation entre les uns et les autres. Mais ce qui est en jeu, ce n'est pas que la relation humaine, blessante, difficile, douloureuse, de sentir que dans une famille, à un moment donné de sa vie, alors qu'on a tout donné pour elle, on peut être de trop, et qu'ils aimeraient bien qu'on débarrasse le plancher, parce que du coup, voilà, ça ferait moins de soucis, moins de problèmes. On n'aurait pas toutes les 5 minutes à aller voir le médecin, ou on ne serait pas en train de se préoccuper de est-ce qu'il a à manger, est-ce qu'il faut que je lui mouline sa nourriture parce qu'il ne peut pas l'avaler parce qu'il n'a plus de dents. Mais ce sont des situations vécues par tout un chacun. Mais en fait, ce qui se joue là, c'est pas simplement est-ce que je respecte mes parents, est-ce que c'est une loi sociale. Ce qui se joue là, c'est aussi le fondement de notre relation à Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on est en train de mettre en danger la survie du peuple juif, au moins pour notre famille. Parce que si on ne transmet pas ces valeurs, alors
progressivement, ils considéreront que la vie juive, c'est de la vieillerie. Rappelez-vous, le fils, le rachat dans la Haggadah de Pessah, il dit, c'est quoi vos simagrées? Arrêtez, on est au XXIe siècle. Vous nous parlez de la sortie d'Égypte, mais il y a au moins 35 siècles, si ce n'est pas plus. C'est passé. On va aller voir l'exposition au Louvre ou je ne sais où, mais on va aller voir les Égyptiens, mais pas la sortie d'Égypte. C'est bon. Depuis que je suis né, vous me la racontez, la sortie d'Égypte. Je la connais sur le bout des doigts. Qu'est-ce que vous venez me raconter? Et c'est là que la transmission se fait. Donc, si nous-mêmes, on n'est pas dans un modèle de transmission et de réception vis-à-vis de nos parents, si nous-mêmes, on n'est pas dans un modèle de respect de nos propres parents, comment nos enfants vont apprendre le respect des parents? Comment nos petits-enfants, quand ils vont voir que leurs grands-parents ne sont pas respectés, ils vont apprendre le respect des parents et des grands-parents? Mais ce qui se joue derrière ces valeurs morales et sociales et familiales, c'est qu'on ne va pas apprendre le respect et le kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et on va le perdre de vue. Progressivement, on s'éloigne, on perd, parce qu'on a cru que c'était juste un arrangement. Alors on est moderne maintenant, on peut se tutoyer, on peut s'appeler par son petit prénom, entre père et fils, ou entre mère et fille. Allez, on est de la même génération. On peut se dire des choses qui sont déplacées dans une relation entre parents et enfants. Parce qu'on n'a pas la mesure. On croit que c'est juste une mode, ou que c'est un modèle de l'ancien temps, sous l'ancien régime, comme on dit. Ah ben, sous l'ancien régime, oui, il y avait bien le père de famille, la mère de famille, etc. C'était des valeurs, mais non, depuis la sortie d'Égypte, depuis que la Torah est donnée, c'est dans les Aseret à Dibrot, c'est un vecteur fondamental. Le bon Dieu ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans nos familles. Il se préoccupe de notre avenir spirituel. Et cet avenir spirituel, il passe aussi par le respect et le kavod vis-à-vis de nos parents. Et ça, c'est essentiel.